rétention d'eau. Je ne l'aurais certainement pas cru si on m'en avait parlé comme ça, mais là, vraiment. Et l'effet placebo, cela ne s'applique pas aux chevaux. Tout se passe comme si la jument avait rajeuni. Quelque part, cette eau doit quand même agir sur sa circulation, sur tout son organisme, pour qu'elle ait retrouvé autant de vigueur. Le saviez-vous? Les fameux lipisans de l'école espagnole d'équitation, eux aussi, consomment de l'eau Grander. Prenons par exemple l'homéopathie. Selon ce procédé, un principe actif est dilué à maintes reprises, de telle sorte que seule sa trace demeure. Combien de temps aura-t-il fallu à l'homéopathie pour être reconnue aux côtés de la médecine conventionnelle? On peut donc se réjouir à l'idée que plus d'un Autrichien soit finalement parvenu, à l'abri des conventions, à imposer sa façon de penser, et ce, à l'encontre de l'avis des experts. Nous sommes aujourd'hui ici réunis afin d'honorer M. Johann Grander pour ses mérites. Pour le chercheur actuel, sa technologie se veut être un signal, mais aussi une impulsion pour aller de l'avant, alors que nous sommes bien loin d'avoir fini d'analyser la nature, voire de la comprendre. Même l'eau, cet objet de maintes recherches, est loin de nous avoir tout révélé. C'est un fou, ou peut-être un charlatan, qui s'imagine avoir inventé quelque chose. J'imagine aisément que vous en avez entendu encore d'autres. Il est particulièrement bon de souligner dans ce contexte qu'une institution scientifique russe a repris vos idées pour tenter de les confirmer ou de les infirmer. Johann Grander s'est vu décerner 2 distinctions importantes. D'abord, la médaille d'argent, la plus haute distinction accordée à l'étranger par l'Académie russe des sciences naturelles, qui compte 3 prix Nobel parmi ses membres. Après des années de recherche sur la technologie Grander et ses implications dans la connaissance de l'eau, une délégation russe a fait le voyage jusqu'à Jochberg pour lui remettre cette médaille d'argent. 1 an plus tard, le président autrichien a décoré M. Grander de l'insigne d'honneur des arts et des sciences. Les festivités qui suivirent furent également inhabituelles pour cet homme qui vit maintenant retiré du monde. La compagnie Isosport est le premier producteur mondial de films et de panneaux synthétiques utilisés dans la production de ski et de snowboard. La technologie de vivification de l'eau est depuis longtemps intégrée dans le système de refroidissement. Les variations de la qualité de l'eau nous posaient problème pour le refroidissement des machines. L'entartrage et le développement d'algues étaient accélérés. Nous ne pouvions remédier à cette détérioration de la qualité de l'eau de refroidissement qu'en y ajoutant des produits chimiques et des biocides. Le refroidissement remplit une fonction très importante. Les matières synthétiques doivent obligatoirement être refroidies et la qualité du refroidissement détermine la qualité du produit fini. Si chez vous, par exemple, vous soumettez un objet en matière synthétique à une trop forte chaleur sans le refroidir aussitôt, il se déformera en se courbant ou en s'allongeant. La même chose se passe sur nos produits s'ils ne sont pas refroidis de façon optimale.